bien, nouvelle review ici, encore une fois dans la gamme Predator de chez Prime One Studio. On s'attaque à quoi aujourd'hui, Jordi? Un Predator de The Predator. Ouais, le Fugitive Predator, une version en plus DX qu'on a reçue. Alors vous avez présenté auparavant la Tusk Predator qui est avec Lion Scorpion. On a présenté le Big Game avec Michael Bravo. Merci encore. Super beau, et merci à toi. Franchement, le Big Game est caché un peu plus loin. Et juste après, la semaine après, ils se sont dit Prime One, ah, vous en voulez un autre? Bim, le Fugitive arrive. Franchement, il est magnifique, vous n'êtes pas prêts, donc franchement, asseyez-vous, un petit café. Un petit soda, vous prenez votre transat, votre télé, votre écran, tout ce que vous voulez, ou si vous êtes sur le pot, bah bon caca. Mais en tout cas, vous n'êtes pas prêt à voir ce review de malade. Boum. La voici en détail. Waouh. Vous n'êtes pas prêt. Franchement, prenez votre temps Franchement, parce qu'elle est magnifique. La Tusk, j'étais pas convaincu. Ben, c'était pas mal. Pourquoi pas? C'était une grosse sideshow, c'est ce qu'on avait C'était dit. que des comics en fait. Là, c'est la première d'un film réalisé. Mais même, parce que j'étais pas là pour un Big Game, elle était extraordinaire. Ouais. Mais là, on est encore un level encore au-dessus. C'est déconné. Alors, forcément, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'accessoires, parce que c'est la version de luxe. Alors, elle est également lumineuse. Vous pouvez avoir le socle qui C'est déjà. la chose qu'il fallait que je fasse. Et tu voulais l'allumer, quoi qu'il arrive. Alors, ici, vous avez donc du coup le light-up sur le socle. En fait, qui n'est pas exceptionnel. Enfin, exceptionnel. C'est pas un gros light-up de fou. Mais ça apporte une ambiance. C'est ça, une ambiance de vaisseau. Les LED, alors par contre c'est des piles un peu particulières, il y a 4 piles, grosses piles rondes, c'est un peu bizarre, qui se mettent ici dans le boîtier. Le bouton par contre est très mal caché je trouve. Le bouton, pas le rater. Je préfère ça que... Ok, ça va. Mais, voilà. Écoute, frère, t'enlèves le cache, t'appuies sur le bouton, tu remets. Mais ici le socle est très bien géré encore une fois, métallisé, le light-up est très discret, mais vraiment on donne tout à la statue. Éteinte, ça donne bien aussi, c'est pas grave, tu vois. Ouais, ok, tu veux vraiment l'allumer. Mais il est surtout très imposant. Ils l'ont mis très en largeur pour vraiment que les prédateurs puissent écarter ses jambes correctement et soient bien en position de combat. Il écarte bien les jambes. Hein. Il écarte bien les jambes. Et en plus, il n'y a pas de non prédatorial. Ils ont vraiment voulu prendre une scène au moment du film. Mais tu sens un diorama. Bah oui, c'est vrai, parce qu'ici, il y a moyen de mettre aussi même l'alpha avec, le tout grand qu'on a en précommande avec le chien. C'est un peu les deux seuls qui vont ser pour The Predator, au-delà du bus qu'on a déjà présenté. Mais là, franchement. Il envoie de la pâtée, le petit loulou. Alors, au-delà du socle, qui est déjà très conséquent et très beau, on va passer au lot de light-up, c'est le visage. Vous avez, en fait, il y a 4 têtes, il y a 3 têtes et 4 visages. Donc là, voilà. Hop. Vous avez le visage donc rouge, le masque rouge Battle Damage. Donc là, c'est vraiment super beau. Rouge. Mais déjà, le light-up est hyper bien géré, comme le Tyrell qu'on présentait. Les griffures, le masque est vraiment génial. Je trouve qu'ils ont bien assuré. Mais ce qui est cool en fait, c'est comme j'expliquais à un client ici récemment. Le bus était bien, mais vu que c'est travaillé en plus gros, les détails, etc. Ouais, les détails de ça, c'était chaud. Là, vu que c'est plus petit, ils peuvent se lâcher plus facilement, et du coup, bah, c'est plus précis, je trouve. Ouais. Et mieux fini. C'est vrai. Alors ici, le masque est enlevable, vous pouvez le changer. Alors ici, les piles sont en dessous, vous pouvez en fait enlever ici la partie et les piles sont cachées dedans. Le bouton, c'est en face du masque, et le deuxième masque que vous pouvez lui mettre. Vous cliquez ici, et c'est bleu, pour orange bleu, donc vous avez pour toutes les couleurs. Et là, je trouve qu'il est un peu moins raccord avec le socle, c'est ça qui est juste dommage. Comme le socle est rouge, lumineux, et la tête est rouge, ça donnait un peu mieux. Mais là, c'est logique puisque c'est aux deux moments du film. Et mais là, le light-up pareil est très beau, très bien géré. T'as vraiment ce côté fondu bleu qui est vraiment génial. Là, c'est la tête uniquement fait pour le light-up, donc vous savez l'enlever. Hop. Les dreads sont en PVC vinyle, ce qui permet en fait de pas de casse. Ça, c'est super cool parce qu'on a eu beaucoup de casse sur les sur avant, c'était un peu chiant. Pour les porte-têtes, bah en fait vous avez 2 porte-têtes prévus de chaque côté. Ici j'en ai essayé d'enlever la tête avec une facilité déconcertante. Donc ça c'est la première tête à mettre. Vous avez vu qu'il peut y aller franco puisqu'il n'a pas de problème avec les dreads, puisqu'il n'y a pas risque de casse. Vous voyez, ça s'emboîte tout seul. Et il n'y a pas de casse, c'est cool. Tiens, je prends la deuxième. Enfin la première, pardon. Donc là vous avez d'abord la tête avec la gueule ouverte, très agressif. Et on retrouve, alors les gens ont été critiqués pour ça, la tête est en résine, mais tout le reste c'est en PVC. Mais aucune casse. C'est du PVC, même toutes les, regarde, les pics que je touche là. De résine. Pas les pics qui sont en PVC. Ah oui, peut-être, mais sinon il y a de la fibre de résine. Mais il est méga bien fait. Avoue que le visage, il est aussi bien que dans le film. Bah personnellement, oui. Moi personnellement, c'est avec la gueule ouverte. Ouais, la gueule ouverte est mieux. Il est plus agressif, il est là et tu sens que... Ok, here we go now, et puis bam. Tu veux qu'on se fight, on se fight. Et il y a beaucoup de détails, encore une fois, le dégradé de couleur au niveau de la bouche, au niveau de la peau. La brillance aussi également, bah oui, la brillance. Yeux. On en parlait justement, on a beaucoup critiqué les premières Predators en version comics de Tusk et du Big Game parce qu'il y avait ce côté trop on va pas être d'accord lisse. parce que le Big Game, je le sais. Non, le Big Game, en fait, comme c'est une version comics, il est super cool. Mais j'étais déçu parce que j'aimais un Predator quand il est humide, parce que c'est comme dans les films. Mais comme là c'est une version film... Et l'eau est souvent humide, donc du coup c'est celui des choses. Et il y a des dreads en plus, c'est C'est vrai. bon, voilà. Alors ensuite, pour la dernière tête, c'est la tête donc du coup avec la bouche fermée. Hop,
Tu veux que j'enlève juste Je t'en prie, bah autant faire travailler d'équipe, on est comme un duo de choc là, non? The duo de chez Dieu. Hop là. Et ici, vous remettez du coup la dernière tête. Elle par contre est vraiment le même travail avec juste les mandibules fermées. Elle est vraiment cool, mais il manque cette expression, tu vois, que on a avec la bouche Ah ouverte. non, moi je l'aime bien, il est bien aussi parce qu'il est sérieux, tu vois. Là il est pas agréable, il est genre, je t'analyse, je te regarde, je vais te buter, mais je te regarde, tu vois. Je préfère avec la bouche ouverte quand même. Elle est vraiment bien, hein, mais voilà, les goûts, les couleurs, on connaît, mais franchement, il est vraiment cool. Encore une fois, vous avez le canon qui est lumineux. Malheureusement, c'est tout petit peu dedans qu'on n'a pas accès. Je vous avoue que comme avec le Big Game, on peut pas vous montrer, mais vous pouvez voir en photo à chaque fois que je le montre, ça s'allume. Et c'est pas nécessaire, mais c'est cool parce que même le light-up, en fait, quand vous avez une statue comme ceci qui est pas lumineuse, bah, elle est super bien. Tu vois, le light-up n'est pas une nécessité, même si j'adore ça. Ça, c'est une grosse force de la statue. Alors là, par contre, on va s'attaquer au gros morceau qui est le torse en lui-même. Donc vous avez déjà toute son armure pectorale qui est hyper bien faite avec du battle damage, du côté métallisé. Il y a même à l'arrière, il y a ce côté armure flexible en morceaux, tu vois, qui peut bouger suivant ses mouvements, qui est très proche du film. Moi, j'ai revu le film il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, tout y est. Il y a rien qui me dit ouais, c'est bizarre le raccord ou les couches. Comme avec XM qu'on en parlait, t'as des couches, tu vois vraiment qu'il y a La peau, l'armure, et ça. et sachez que justement le tri, c'est du tissu. Donc Ouais. c'est vraiment cool parce que ça rajoute encore plus. Et c'est pas que la seule touche de tissu, parce que les lanières ici, pour justement la jambière, Les jambières, ouais. les jambières. Et ben du coup, c'est en tissu aussi. Donc ils ont arrivé à mixer quelque chose Qui ne font pas d'habitude. et qu'il faut pas d'habitude et qui apporte le tout à cette statue. Alors, on va passer à l'autre partie des accessoires qui est assez conséquente. Côté bras droit, par contre, ça ne changera jamais. C'est la main, donc du coup, avec la lame déployée. Les lames qui sont en. Ouh, métal. Frais, propre. Et franchement. Le travail que le Bah ouais, le A était dégueu. Là, c'est super beau. En tout cas, l'avant-bras est vraiment génial. Et là, on voit le travail de la main humide. La vraie peau, tu vois. Là, t'as vraiment cette main ouverte. En fait, c'est très triste de dire qu'il y a eu un travail complètement différent avec la taille 1-1 par rapport Ouais. à. C'est l'évolution de Prime One quand tu vois la différence. En remontant, vous avez le bras, et là justement par contre le bras est un peu moins humide, tu vois, il y a une toute différence au niveau de l'arrière du bras, où c'est musclé, le travail de pâture est génial, mais il y a un peu moins d'humidité, ce qui dérange un peu. Le bras gauche de mon côté, c'est celui qu'on va changer en fait pratiquement tout. Vous avez donc son avant-bras qui c'est celui qu'il récupère après, c'est celui qui est utilisé dans le film par le gamin, et vous voyez qu'il manque des pièces comme dans le film. Vous avez son disque qui est lui en métal aussi, en PVC, Non, PVC. Qui est hyper bien fait. En plus, on va pas se mentir, je regarde. C'est exactement le même que le Tyrell. Regarde. C'est le même scan. C'est le même scan que le Tyrell. Alors qu'il est Exactement. mieux fait. Ouais, il est mieux fait. Mais voilà. Ensuite, vous pouvez changer donc d'arme en passant par le pistolet mitrailleur d'un humain. Ça, par contre, il fait un peu. Ouais, Mais il fait tâche. il fait tâche. En fait, même si dans le laboratoire, il l'utilise, mais c'est pas avec son armure comme ça. Ouais, t'as pas vu le film, donc du coup tu sais pas ce que je parle. Mais ouais, il l'a pas vu encore ce film là. On lui a dit que c'était un navet. C'est pas le meilleur des Predators, mais moi ce que j'aime c'est le côté américain. C'est un film années 80. Des punchlines, des mecs débiles, un Predator qui est en guest et qui est un alpha qui pète des câbles. Et un chien qui est. Tu vas bien aimer le chien. Je pense que tu vas acheter un prime de chien. Juste le chien. Alors ensuite, vous avez encore une main alternative que vous pouvez changer. Hop. Qui est une main tout à fait normale. Où il n'y a rien dedans. Là encore une fois, le même travail. Humide. Ouais, j'aime bien. Le fusil, Ouais, il kiffe fait vraiment tâche, c'est vrai pas. qu'il fait tâche, ouais. Mais par contre, que ça soit le shuriken ou Ou la main, que ouais. ça soit ici que la main qui est. Mais en c'est le mode travail, hein. agressif. Quand tu touches, t'as toutes les pores de la peau, toutes les pièces, tu vois. Ah, c'est un travail qu'ils auraient dû faire sur le 1. Ouais, aurait été dingue. rien à voir. Alors par contre là, on va changer de bras carrément. Il y a 2 autres bras qui sont prévus. Il faut juste bien enlever les pièces. Vous voyez, c'est les pièces amovibles au niveau des armures. Alors on va déjà mettre l'avant-bras avec ici. Alors, moi par contre, j'ai une petite critique là-dessus. C'est que, en fait, au final, Ah ça ouais. change pas grand-chose. C'est vrai qu'en fait, c'est juste pour changer le disque de place en fait. Si tu veux le mettre plus droit comme ça. Voilà. Je trouve ça dommage que Bah non, il y ait c'est ici pas peu mal. de degrés Ah ouais. de changement. Bah non, c'est pas mal. Parce que du coup, en fait, ce qu'il fait, c'est que son bras, au lieu d'être à X degrés, ça retourne de 45 degrés. Donc en fait, au final, regarde, quand tu changes ici la lame ou le fusil, ça change quand même un peu la statue, tu vois, regarde, hop. Au niveau du poids, j'ai eu un peu peur. Mais c'est vrai que là, ouais, là, j'aime mieux celle-là du coup. J'aime mieux celle-là pour les armes, parce qu'on les voit mieux. Eh, comprends oui, je comprends. Mais je trouve que limite, ils auraient dû mettre que celle-là ou que celle-là. Pas mettre les deux. Je comprends pas le délire. Et dernier bras, c'est le bras le plus classique qu'on a, sans la pièce d'armure, qui est nue on va dire. Ça par contre, il faut un peu écarter la pièce
dorsale pour le faire, hop, ventrale. Et là, vous avez du coup son bras nu sans rien. Et c'est intéressant, c'est qu'on voit le travail complet d'un bras chez Prime One du Predator. Regarde bien, tu as toute la texture du peau à l'intérieur, la musculation, et à l'arrière. Le travail est vraiment, Ouais. vraiment beau. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'ils ont complété cette Deluxe à 100% pour que n'importe qui a vu le film puisse compléter son Predator un peu comme il veut. Et là, moi, franchement, je suis vraiment satisfait. Au niveau du rapport qui a été Ben, pris. personnellement, je veux le dire encore, j'arrête pas de le répéter depuis qu'on a reçu ces 2 derniers Predators, j'attends le Ham avec impatience. Moi, le 8ème comme classique, il va tuer, je pense. Je pense aussi, mais Ouais. parce que je me suis dit que j'en aurais qu'un et je veux une version comics, le Ham. Ok. Alors ensuite, on a enfin fini les bras, etc. C'était assez long. Vous avez donc du coup Sa petite jupette. sa petite jupette en armorette. Vous retrouvez des disques au niveau de sa ceinture qu'il peut réutiliser. Et à l'arrière, son côté samouraï. C'est bête à dire, mais ils ont un peu mélangé les styles dans ce Predator là. Et vous avez une plaque métallique avec son mode tissu. Je trouve que c'est un peu le moins fait de la statue parce que c'est un peu trop statue, tu vois. Ils auraient pu mettre un côté tissu ou donner un peu mieux. Bah Ouais. je sais pas, moi j'aime bien. J'aime bien justement ce côté armure et que le travail justement de texture du cuir donne bien. Ouais, ça, moi je suis un peu déçu. Et au niveau des jambes, là on retrouve le même travail d'armure que tout le reste de la statue. On est vraiment sur le même type de couleur, les mêmes types de textures. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et au niveau des pieds, les pieds, voilà, eux par contre sont, on va dire, sont un peu plus différents. On voit bien la différence entre une comics et du film chez eux, ça c'est sûr et certain. Mais ils sont humides également. Donc encore une fois, ils ont réussi à gérer toute la même aura de Predator du haut En jusqu'en fait, bas. les pieds à chaque fois, tout le monde me fait ouais, ils ont l'air bizarres. Le truc, c'est que les prédateurs, on s'attarde jamais sur leurs pieds dans les films. On Ouais. s'en fout. Normal. Et du coup, je pense que après, à un moment donné, ils se sont fait. Qui s'en fait fout. quoi Qu'est-ce qu'on s'en fout, ouais. Et puis ils ont fait tant pis. Allez, lance-le. Basta, mais voilà. Bon, vous avez pu voir du coup ici en magasin et sur la chaîne Touchpad TV ce magnifique Predator de chez Prime One Studio. Vous l'avez vu en détail, ce magnifique Predator du film The J'en peux Predator. plus, franchement il est trop beau. Là c'est comme le Velociraptor, tu vois. Celui-là je m'attendais à rien, il est vieux. En plus il est vieux et c'est un des premiers Predators en précommande. On l'a vu en photo, ok, en showroom, ok. Ok, tu l'as vu, ok. Je l'ai vu ok, dans le rayon salade et fruits et légumes. et, Putain, je vois bien. et je me suis dit, ok, et là waouh, le light-up, les deux bustes, en plus pour une fois, ils ont mis des bustes avec pour changer les têtes. Alors, et nous, il y a un peu quelqu'un qui a fait mais j'achète juste pour les bustes. Deux masques, des bras, des mains, veut dire tout est super complet pour ce Predator. Il a une bonne envergure pour du C'est haka. limite une autre taille, sauf qu'il est pas articulé. Ouais, c'est ça. Et franchement, et un budget, on est plus ou moins à 1500-1600 € la statue. On se dit, ok, c'est un budget. Limitation, encore une fois, on a reçu beaucoup de boîtes, les infos qu'on n'a pas très bien gardées. On est en, je pense, 500 exemplaires maximum. Maximum 500 exemplaires pour la DX. On sait qu'il y a une régulière, mais la DX, elle donne tout pour ce prix-là, franchement. Le light-up qui peut être facilement éteint et allumé, voilà, vous l'avez avec ou sans, donne super bien. Franchement, c'est une claque. Moi, je suis super convaincu, comme tu dis, pour le hub, pour le classique, pour les prochaines sorties. Waouh, j'ai vraiment, même le tiers que beaucoup de gens attendent. Là, on se dit pas, on va se dire, ouais, Predator chez Prime One, c'est pas terrible. Là, Le premier qui me fait ouais, Predator, c'est de la merde chez Prime. Eh ben écoute, au revoir. c'est pas possible. Bonne voilà. journée. Alors, ma cote pour cette statue, 11 sur 10, direct. Elle défonce tout. Il n'y a aucun défaut. Non, je rigole pas. Si on me dit, ouais, vous avez mis vos cotes, c'est pas vrai. Parce que là, qu'est-ce que vous voulez dire de mauvaise la statue? Elle a une bonne taille, elle a une boîte, De la crème fraîche. de la crème fraîche, rayon légumes surgelés. On est à 1500-1600 € la statue, ce qui est abordable pour tout ça. Sachez que c'est plus ou moins une taille 1/3 d'un personnage de base. hein. Ah, Donc, elle est grande. Regardez à côté d'un buste humain normal et j'en ai grand. On y est, hein. On y est. Je veux dire, moi, voilà, c'est 11 sur 10 direct. Franchement, waouh. Bah. 11 sur 10 aussi. Pourtant, je suis plus team Alien que Predator ces C'est derniers vrai, temps. c'est vrai. Et au final, c'est Predator qui met ma plus grosse claque pour l'instant en termes des deux. Le problème, Donc, cette année, on a su que Alien Scorpion, tu vois, on a eu que ça. Et c'était une version comics. On va voir pour le Big Chap, on va voir pour le Scorpion, on va voir pour le reste. Scorpion, je l'attends avec impatience. Le Scorpion, le Warrior. pardon. Warrior. Warrior. Donc voilà, cette statue est disponible encore au magasin et sur le site de Smithfield. Donc si elle vous intéresse, foncez. Moi, c'est un coup de cœur, ou même dans les magasins locaux, ou si vous êtes au Canada, n'hésitez pas à Tabernac, commandez ce Predator magnifique. Il vous fera des Non, cauchemars. d'un caribou. Non, d'un caribou, c'est des Predator. Mais voilà, c'est vraiment génial. On est super content de le présenter parce que c'est une statue que j'appréhendais beaucoup. Les Predators étaient très très attendus au tournant. Et là, je suis pas déçu, je suis hyper hâte. J'ai même envie qu'ils disent allez, on fait un peu moins de Batman, on fait du Predator, tu vois. En plus grand, plus balèze, avec plus d'accessoires. Par exemple, les versions comme. Tu sais, c'est une EK qu'on reçoit, le Scar, etc. Faire du AVP, t'imagines. Le Scar AVP ou le Gort, etc. serait génial. Mais là, ils m'ont convaincu.
C'est achat direct, c'est instant buy direct. Franchement, celle-là, je m'y attendais pas, je pense que je vais me la prendre. En fait, tu sais quoi, je me casse avec. C'est direct. Voilà, en tout cas, merci à vous tous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook TustMade Liège et sur YouTube en vous abonnant ici à la chaîne TustMade TV. On a aussi notre chaîne, Jordan. Dragon Comics TV, du coup, venez nous rejoindre parce qu'il y a Thomas, il y a Julien, il y a moi-même, Il y a plein de Elodie qui gens. fera de temps en temps des guests, parce que c'est Elodie, quoi. Elle se promet. Elodie, c'est comme une étoile du soir. Elle apparaît que quand les nuages ont disparu. Il y a beaucoup de nuages en ce moment à Liège. Et n'hésitez pas parce que franchement, il y a des gens qui s'amusent à mettre beaucoup de dislikes pour les mauvaises raisons et pas les bonnes raisons, donc venez nous rejoindre. Ils sont méchants et jaloux. En plus, ils sont gros. Quoi? Ouais, ils sont très gros. C'est gros méchants. Ils sont méchants et gros. Voilà, c'est pour ça. Mais enfin, en tout cas, merci à tous. Franchement, on vous aime plus que tout. Vous êtes vraiment géniaux. Une communauté d'enfer. On a plus en plus de gens qui nous suivent et ça nous fait plaisir parce qu'on fait ça pour le fun. Franchement, en fait, on est fatigué, mais on aime ce qu'on fait. Les reviews à chaque fois, c'est un plaisir de vous les partager avec vous. Vos commentaires nous font plaisir. Donc ici, tapez un like et tapez surtout des commentaires parce que on a des têtes de et plein de choses vont arriver sur la chaîne comme d'habitude. Beaucoup de projets prévus. On vous rappelle que Dragon Comics est ouvert, donc on a un comic shop ouvert où vous pouvez boire un verre, jouer aux cartes, tester les jeux de rôle très bientôt. Et nos statues qui sont en trop magasin sont en showroom là-bas. Donc quoi qu'il arrive, vous les verrez pendant très longtemps, suivant les ventes qu'on fait. Mais en tout cas, merci à tous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.